Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Avec chacun de vous au nom de Jésus. Nous allons rester debout pour prier, pour lire un peu. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques. Chapitre 6. Lisons les versets 32-33. C'est lorsque Salomon a fini de bâtir la maison de Dieu. Je parle d'abord. Et puis il a prié. Voilà un extrait de sa prière. Verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Est-ce que vous avez cru à cela? Nous nous rappelons aussi que dans Exode 35, ça c'est un rappel, nous avions lu comment on avait fait le chandelier. Que le chandelier était d'une même pièce.
Mais j'ajoute Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais vous rappeler ceci. Les sœurs de Lazare, au temps où Lazare était mort, ils avaient dit une vérité. Elles ont dit au Seigneur que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Est-ce que vous croyez à cette déclaration? Mais je voulais t'informer que le Seigneur est déjà là. Est-ce que vous croyez qu'il est là aussi ce soir? Et si vous avez cru à cette déclaration, ce qui veut dire que ce soir ici, la mort ne va pas régner sur toi, ni sur ton frère, ni sur ta soeur, parce que le Seigneur est là ici. Vous savez, frère, la parole est bizarre. Je vais chercher une écriture dans 2 Corinthiens. La parole est terrible. Vous pouvez la prendre pour de la blague, parce que ça exige la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais si tu es sérieux dans les rencontres, dans les assemblées, tu seras Dieu. Tu seras un petit Dieu. Regarde ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 18 dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le miroir dont il est question, c'est la manière dont la parole est présentée aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13 en parle également. Lorsque nous prêchons la parole, si ce que nous prêchons est la vérité, celui qui est en train de suivre cette vérité, Dieu lui fait grâce de devenir la parole. Et vous savez que la parole a la capacité créatrice. Donc quand vous devenez la parole, vous aurez aussi la capacité de créer. Là où il n'y a pas, par exemple, une parcelle, tu peux déclarer que j'ai une parcelle et la parcelle arrive. Et spirituellement, les gens qui venaient pour pouvoir t'envoûter, te compliquer la vie, ils trouveront que tu es transformé, tu es devenu petit Dieu, et ils n'y sauront pas te toucher. C'est pourquoi il faut être très attentif dans les assemblées des saints.
Est-ce que vous êtes prêts, mes frères? Pendant le culte, et surtout pendant la prêche, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi, sois prêt. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas le frère et la soeur. Mais réalise la présence du Seigneur. Et tu entendras sa voix. Il va pénétrer ton être. Qu'il puisse nous assister à chacun de nous jusqu'à la fin, et que chacun reçoive la portion qui avait été prévue pour lui. Je voudrais rappeler ceci. Je rappelle que nous sommes en train de parler de l'église des saints. Et là où nous sommes arrivés maintenant, nous devons parler doucement, lentement, avec question-réponse, comme on l'avait dit. Et nous allons continuer à répondre aux questions. Avançons un tout petit peu. D'ailleurs, tout ce que nous allons dire aujourd'hui encore, c'est peut-être mettre encore beaucoup plus de précision pour ceux qui nous ont encore posé des questions, les questions qui ne sont pas peut-être passées par ici. En même temps, avec souci d'avancer. C'est pourquoi nous allons encore prendre d'autres écritures encore. 1 Corinthiens chapitre 3. Dans le chapitre 3, il est dit ceci. Je prends aussi le verset 3 verset 3 jusqu'au verset 5. Nous lisons. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui a planté qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous avons également pris cette écriture et les autres, nous pourrons les avoir. Nous nous sommes résumés en ceci. L'histoire de l'église existe. Jésus a prophétisé sur son église. Le jour où Jésus prophétisait sur l'église, l'église n'était pas encore manifestée comme ça. Mais c'était une prophétie. Ça veut dire que les gens qui étaient là, qui représentaient l'église, n'étaient qu'une ombre de l'église. Mais l'église s'est manifestée physiquement comme ça à partir de Actes chapitre 2. Et je vous dis, mes frères,
Depuis que l'église a existé sur la terre, Jésus devait accomplir ses promesses jusqu'à ce qu'il reviendra pour prendre cette église. L'église ne pourra jamais disparaître. Mais si Jésus avait promis que je ne permettrai pas que les portes du séjour des morts puisse prévaloir sur l'église, c'est parce qu'il voyait déjà que pendant la vie de l'église et sa croissance, parce que Jésus savait que l'église devait naître et elle devait grandir. L'église grandit avec la parole. De la même manière qu'il avait dit, à commencer par Jérusalem jusqu'aux confins de la terre, il voyait la parole qui devait marcher. Mais partout où la parole marchait, elle devait trouver des gens qu'elle devait regrouper en église locale pour représenter l'église corps de Christ. C'est comme ça que nous sommes partis pour montrer comment l'église évoluait à partir de Jérusalem. Mais je retourne un peu dans le principe. Si j'ai rappelé le chandelier, c'est parce que l'Écriture nous avait dit les chandeliers étaient une même pièce. C'était l'or pur battu. À la vérité, le chandelier c'est un arbre. Si vous lisez comment on l'a fait, il a un pied, il a une tige, il a des pommes, il a des calices, il a des fleurs. Est-ce que vous entendez ça? Donc les calices, vous avez appris ça en botanique. Les fleurs, vous avez appris ça en botanique. Même les pommes. Toutes ces choses-là montrent que lorsque on battait, on formait le chandelier, on était en train de créer l'église, de représenter l'église. Lorsque les hommes intelligents battaient, c'était une masse qui était informe. On battait de manière à lui donner la forme. On en a créé la tige en battant. On en a créé les branches en battant. C'était une intelligence terrible. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis on battait. S'il y a des techniciens ici, les artistes, ils peuvent nous faire comprendre ça. Ozui mas moko obandi kope sango forme na kobeta beta po ezwa forme wana. Et ni koloba ke ozo bakiselo côté. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ozo komi sango ozo panzango pe ozo pesango mbala moko forme. Donc ça c'est la base de la vision des apôtres. Une et une seule. Parce que l'église elle-même c'est une personne. C'est le corps de Jésus-Christ. Ici, dans 2 Chroniques, j'ai voulu encore l'amplifier avant qu'on rentre dans la pratique. C'est
Le Seigneur a bâti une maison par Salomon. Mais dans sa prière, il voyait dans cette maison deux types de personnes. Et le peuple d'Israël et l'étranger qui n'est pas d'Israël. Quand l'étranger vient, suivez-moi bien. Si l'étranger vient dans le temple, d'abord retenez que le temple était physique. Pour dire que en même temps le temple représentait le corps de Christ, c'est-à-dire l'église qui ne se voit pas. C'est pourquoi Jésus avait dit: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et l'écriture dit: il parlait du temple de son corps. Le temple est d'abord le corps de Jésus dont Paul a parlé. Que l'église qui ne se voit pas, c'est le corps de Jésus. Mais il était aussi physique comme ça, comme notre hangar ici. Là aussi, il représentait aussi une église locale. C'est pourquoi, remarquez, lorsqu'un étranger pêche, où il a des problèmes, quand il vient dans la maison de Dieu, il vient dans le même temple là. Est-ce que nous sommes avec vous? Il ne va pas créer un autre petit temple à côté pour dire que nous sommes venus de tel pays, formons maintenant notre petit temple et soyons toujours en accord avec les gens du grand temple là-bas. C'est démoniaque. C'est-à-dire que ça ne se trouve pas dans la pensée de Dieu. C'est ce que nous avons vu également dans la pratique. Nous disons, Pierre avait 2 clés. Il a ouvert le salut pour les Juifs. En Actes chapitre 2, le jour où le Saint-Esprit est arrivé, l'église s'est manifestée ce jour-là physiquement. Le même Pierre, dans Acte 10, il prend la 2e clé qu'il a fait. Il ouvre la porte de salut par sa prédication pour les païens, représentés par Corneille. Corneille n'a pas dit: nous sommes des païens, le temple est pour les Juifs, nous avons le même Dieu, comme ça nous aussi nous commençons notre temple. Non, ça ne peut pas se faire. Dans la pensée de Dieu, ça ne peut pas se faire. Cela veut dire quoi? Nos frères, je reviens à l'exemple que j'ai donné. Nos frères qui sont venus de l'intérieur, qui sont venus pour bâtir les églises ici, ils n'ont pas d'écriture pour bâtir ces églises. Le Saint-Esprit et nous et les Écritures, nous condamnons ça. C'est une erreur. Quand il y a l'erreur, on doit se corriger et réparer. Est-ce que je suis clair là? Je suis clair là. Si tu vois une église appelée des saints, ces frères là,
sont venus de l'intérieur et ils ont bâti ici. Cette église-là est assise sur l'erreur. Elle a des problèmes avec Jésus, avec le vrai Jésus. Et nous ne parlons pas pour les envoyer en enfer, mais c'est pour qu'ils se corrigent, qu'ils reviennent à la règle du jeu. Donc, je suis lent là-bas, parce que s'il y a des questions, il faut les poser. Et quand vous posez les questions, vous devez vous suivre aussi dans les Écritures. On ne pose pas de questions en l'air. Nous avons démontré cela en disant ceci. Peut-être on peut dire Corneille c'était un fidèle. Mais regardez, Dieu permet que pendant que l'église croissait, Dieu appelle Paul sur le chemin de Damas. Il partait à Damas pour persécuter les chrétiens, les saints de l'église, les membres de cette église. Et Jésus a interprété les membres de l'église des saints. Paul allait pour persécuter les saints. Jésus lui apparaît, il lui ouvre l'intelligence, il lui dit, du moins au lieu de dire, mais Paul, Saul, pourquoi vas-tu persécuter les frères et sœurs? Il ne dit pas ça. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Même un petit enfant, il doit comprendre que persécuter un saint, c'est persécuter Jésus lui-même. Et par conséquent, nous ici, nous formons Jésus. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir peur de rien. Quand le diable vient pour t'attaquer, on l'appelle le tentateur. Vous savez, c'est ça Lingala. Lui-même sait que bon, donc il vient essayer. Mais si tu as la connaissance véritable, il ne t'aura pas. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus avait la connaissance. Quand le diable vient, il essaye quelque chose. Jésus le remet, le corrige avec la parole. Et c'est comme ça que le diable avait échoué. Mais si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la vraie connaissance, il va te tromper. C'est là où je te dis, même si tu es endormi, tu reçois des mauvais songes, tu te réveilles, je te dis mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que ta vie est déjà décrite à travers les Écritures. La vérité de ta vie, c'est ici. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre là. Dans notre action sur les pères ont mangé les raisins verts, que nous ferons probablement à la deuxième moitié de septembre. Je parlerai aussi doucement, lentement, pour que tu comprennes comment un saint doit vivre, pour avoir l'assurance de ça, pour que tu ne craignes rien, ni la nuit, ni le jour. Parce que le diable, c'est un tentateur. Alors, remarquez ceci. Paul rencontre Jésus. Jésus lui interprète que
Les saints que tu vas persécuter, c'est moi. Et il comprend que le Jésus que j'ai persécuté là, à la vérité, c'est lui qui est Dieu. Dieu lui ouvre l'intelligence. Il l'amène chez Ananias. Et Ananias le prie pour lui et console tout ce que Dieu avait dit. La Bible nous dit, nous avons déjà lu ces écritures, que Paul est resté à Damas avec les frères, les saints de Damas. Remarquez ça. Paul n'habitait pas Damas. Quand il est venu, il pouvait aussi faire ce que nos frères font ici. Parce que l'évangile que Paul avait reçu, ce n'était pas un autre évangile. C'était l'évangile qu'avait Pierre, l'évangile qu'avait aussi Ananias. Et il arrive là-bas, au lieu de commencer une autre église. Parce que ce qu'on a question, on a déjà ma réponse. Tango ba frère Bayaka Boye, place à Zalaki, alobika zu inspiration. Aya na Kishasa. Abanda église pour nazaki na chambre na bangote. Bon, moi je sais que ceux qui moto kotinde que no banda église na Kinshasa à cause de la Jésus-Christ le vrai. Parce que Jésus-Christ le vrai, ayebi que église ezaka na Kinshasa. Il faut ezala soit makanisi na ye, soit ndenge ba mususu baloba ke batasta na biso batinda ki biso poto ko banda ya biso, mais to leka nano na bino. Nous avons tous ces témoignages, nous les avons. C'est que nous disons, Tolo Bango avec assurance, mais c'est un grand souci qui se trouve en nous. Et ce souci, c'est que les frères n'aillent pas en enfer. Il faut qu'ils reviennent à la vérité. C'est pourquoi nous avons lu aussi cette écriture. Et je devrais lire chaque fois l'écriture de Timothée, que Paul dit, l'athlète, s'il ne court pas selon les règles, il ne sera pas couronné. C'est exactement ce que le Seigneur a dit dans Exode 25. Là. Moïse est celui qui était monté à la montagne. Il a vu les choses. Il a vu le tabernacle, il a vu Dieu. Il a vu même l'image de l'église. En descendant, il lui a été dit, sois fidèle. En représentant les choses, n'ajoute rien, ne retranche rien. Il représente seulement tel que tu l'as vu sur la montagne. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? C'est pour dire quoi? C'est lui qui va outre la règle du jeu. N'a plus Jésus. À moins que ça soit l'ignorance. Parce que quand il y a l'ignorance, le Seigneur le récupère. À Damas, il n'a pas fait l'église. Paul va à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem plus de 2 fois. Plus d'une fois. Je crois 3 fois. Mais quand il arrive à Jérusalem, le Dieu qui inspire les frères aujourd'hui n'était pas le Dieu de Paul. Parce que en ce temps-là, il pouvait aussi inspirer Paul. Mon frère, toi tu viens d'avoir l'évangile par révélation. C'est pas que tu vas t'opposer à tes frères. C'est comme ça que les frères viennent. Nous sommes la même église, la même communauté. Mais puisque là, vous êtes de la lignée de Bakwandumu, nous,
Nous sommes de notre lignée. Nous allons créer aussi l'autre. Mais ça sera toujours l'église des saints. Ce n'est pas la parole de Jésus. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Jésus ne connaît pas ça. Maintenant, regardez la procédure. La première chose que nos frères là, en venant par, je prends Kinshasa comme exemple, hein, parce que je peux prendre aussi comme l'exemple du docteur Blaise. Docteur Blaise, nous l'avons envoyé à Bumba. Docteur Blaise ne peut pas dire. Je suis arrivé à Bumba. J'ai trouvé nos frères. Nous nous embrassons parce que nous avons le même évangile. Mais vous êtes dans votre lignée de Bumba. Comme moi, je viens de Kinshasa. Je suis de la lignée de l'université. Je crée quand même aussi la même église. Mais la lignée de l'université, c'est démoniaque. Le frère Blaise ne peut pas faire une telle bêtise. Ça ne peut pas se faire. Commencez une autre église là-bas. Non. Mais si vous entendez que on peut commencer une autre église, par exemple à Bumba, ou à Kisangani, ou ailleurs, il y a une procédure. Parce que la première chose, Paul l'a fait ici. Verset 26 des Actes 9. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, règle du jeu, il tâcha de se joindre à eux. Je souligne ça. Donc, quand j'arrive à Bumba, je me demande, y a-t-il l'église ici? S'il y a l'église là-bas, la première règle du jeu, je dois tâcher de me joindre à eux, à mes frères. Parce que l'église c'est une famille. Et une même famille. Je ne peux pas dire que puisque moi je suis venu de Kinshasa, nous devons représenter aussi la portion de Kinshasa ici. J'insiste pour que cela soit effacé dans vos têtes. Parce que ce n'est pas la parole. Il n'y a aucune écriture qui peut soutenir. C'est une fabrication des nations. Nos frères ici des groupes de prière, c'est comme ça parce qu'ils ne suivent pas les règles du jeu. Et aiment comme ça. Voilà pourquoi ils donnent des noms aux églises qu'ils fabriquent. Ils se disent, oui, j'ai trouvé dans la ville de Bumba, par exemple, j'ai trouvé Jérusalem d'en haut. Mais quand moi j'étais en brousse, Dieu m'avait dit que la tienne, tu vas lui donner le nom de Capernaum de l'Est. Je trouverai Jérusalem d'en haut là-bas. Moi j'ai créé Capernaum de l'Est. Quand j'ai créé Capernaum, je me dis avec le chef de Jérusalem d'en haut. Ah mon frère, nous sommes frères. Il s'embrasse. Et puis lui d'ailleurs, il va l'aider aussi à ce qu'il puisse prospérer avec Capernaum de l'Est. Et vous trouverez que c'est ce nom-là qui l'amènera
partout dans le monde. Capernaum de l'Est de Kinshasa, Capernaum de l'Est de Bumba, Capernaum de l'Est de France, Paris, Capernaum de l'Est des États-Unis. Ils ne comprennent pas que ils créent un autre corps qui n'est pas le corps de Jésus. Je ne sais pas si je peux appeler le corps de ce chef-là. Ce sont des choses horribles. Il faut pleurer parce qu'ils ne verront jamais le Seigneur. Et ceux qui sont derrière eux, ils ne verront jamais le Seigneur. Le Seigneur ne fléchit pas devant les humains. Il est Dieu. C'est nous qui devons fléchir derrière lui. Et puis c'est horrible. Le Seigneur, c'est la parole. Mais vous créez une autre parole. Vous créez un autre Dieu. C'est très grave. Tout ça, ce sont des idolâtries. Ils ont créé des dieux, des doctrines. Mais la doctrine de Paul, de Pierre, de Jean et Jacques, quand le frère arrive, il ne peut pas avoir l'image de créer une autre chose. La première règle du jeu, il doit tâcher de rejoindre ses frères. Et si vous êtes arrivé dans une ville, vous avez trouvé l'église des saints. Ça s'appelle l'église des saints. C'est l'église de Jésus. Vous avez trouvé l'église des saints. Et que vous avez l'évangile éternel. Vous êtes obligés de joindre vos frères. C'est ça la loi de Dieu. Ça, je crois que cette règle est claire. Et tout celui qui n'est pas dans cette règle-là, il doit revenir à zéro. Il doit reprendre. Que j'ajoute? On avance un peu, hein? Voyons un peu ici. Non, là, il n'y a pas que l'exemple de Paul. J'avais donné également l'exemple de Pierre. Pierre a quitté aussi Jérusalem. Il est allé à Antioche. Ok? D'ailleurs, dès qu'il est arrivé à Antioche, Paul, qui était l'un des ministres là-bas, parce qu'il n'était pas chef, il était l'un des ministres dans un collège. Oh, gloire au Seigneur. Vous êtes heureux, mes frères et mes soeurs, parce que vous êtes dans la ligne, dans les règles du jeu. Un grand prédicateur comme Paul, il ne s'est pas dit que c'est moi qui dois être le pasteur responsable d'Antioche. Parce que j'ai commencé Antioche. Cette pensée-là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça ne peut pas vous venir si vous êtes saints. Repentez-vous, mes frères. Siko nazo na posa na umela wa bande ko bolo banana bozo ndima ke ngai na sali makambo donc na telemeli écriture siko loko ngande naza frère saint na mi benga ka saint c'est que nzambe sans que na se repentir nzambe akanga ka miso mbala moko akoti singai na koti po na pesa ka badi mebele tala totika makambo wana. Ça c'est blaguer avec le Seigneur.
Et puis la révélation est progressive. La révélation est progressive. Dans la prêche de Paul, d'abord par rapport au temps. Par rapport au temps, la prêche évolue. Mais elle ne change pas les fondements. Elle croit. Lui-même, Paul a dit. Il dit, le temps me manquerait, moi, Paul, de vous parler en détail de, citons par exemple, de David. Lisez toutes les épîtres de Paul. Est-ce que vous avez vu là où il a démontré toute la vie de David? Il a cité Jephthé. Montrez-moi là où Paul a démontré la vie de Jephthé. Est-ce que Paul a prêché dans des épîtres comme ça les détails sur Gédéon par exemple? Paul a fondé, ils ont mis le fondement, et ils ont donné la direction pour que tout celui qui viendra après, qu'il suive la même direction. Mais les détails sera avec plus de précision. C'est comme ça que lorsque Pierre aussi est allé là, on l'a résisté, on l'a grondé, on l'a réprimandé par Paul, alors que par rapport au droit d'aînesse, Pierre est né à Paul. Paul le reconnaît. Mais Paul reçoit le frère. Il le réprimande. Nous en donnerons les détails quand nous parlerons de toutes ces choses-là, le droit d'aînesse, la reconnaissance des grâces et consorts. Mais ici, je veux dire que Pierre trouve une résistance. On ne lui a pas refusé l'église. Parce que l'église n'était pas de ces gens-là. Mais on lui a reproché un mauvais comportement qu'il avait. Pierre s'est humilié. Il n'a pas dit, comme on m'a reçu comme ça, moi maintenant je vais commencer notre église de Jérusalem ici à Antioche. Effacez sa dévoté au nom de Jésus. Ça n'existe pas, ça n'a aucune écriture. Il a tâché joindre les frères d'Antioche. Et c'était sa famille. C'était son église. Leur propre église. C'est pourquoi le souci. Tu vois comme ces frères travaillaient là. Personne ne pouvait avoir l'idée de spécifier leur église en ajoutant. D'abord, quand on commence seulement par dire que bon, nous sommes l'église des élus. C'est-à-dire nous ne sommes pas l'église des saints. Ça, c'est déjà l'esprit qui était. Parce que ici, je vous avais dit que dans l'ombre des gens, dans des villes, il y avait des synagogues. Mais si une ville est très grande, il peut y avoir plusieurs synagogues. Mais en réalité, là où nous avons vu plusieurs synagogues, par exemple à Jérusalem, regardez ça. Acte chapitre 6, je crois. Frères, vérifiez vos écritures. Avant de poser des questions, ayez des écritures aussi.
Quelques membres de la synagogue dite des affranchis et de celles des Cyréniens et de celles des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. D'abord, les affranchis ici, c'était des gens qui ont créé leur propre synagogue. L'esprit qui était dans les affranchis, les Alexandrins et les qui encore nous avons cité les Cyréniens. C'est l'esprit que nous sommes en train de condamner ici. L'esprit de dire que puisque nous sommes les affranchis, nous allons créer notre propre synagogue. Nous venons des Cyrènes. Cyrène était, c'est au nord Afrique ici, hein? Donc en Libye. Nous venons de Cyrène. Nous créons aussi notre synagogue des Cyrénéens. Ceux qui étaient venus d'Alexandrie, ils ont dit non, nous comme nous venons d'Alexandrie, créons la synagogue des Alexandrins. C'est ce qui se passe, ce qui a tendance à dominer aussi ce qu'on appelle l'église des saints aujourd'hui. J'ai loué, j'ai glorifié nos frères protestants parce qu'ils sont très clairs. Lorsqu'ils arrivent, par exemple ici à Yolo, ils créent la communauté presbytérienne du Kasaï, par exemple. Ici c'est quoi? Mongo. De Mongo, la communauté, la communauté des Bandundu, des Basakata. Ils n'ont pas honte. Donc ils ont créé la synagogue des affranchis, la synagogue des Cyrénéens et la synagogue des Alexandrins. Ils n'ont pas honte. Mais il y a maintenant nos frères. Quand il vient, il se reconnaît Alexandrin. Il dit, puisque nous j'ai un peu de connaissances, si je crée, je dis non, c'est la synagogue des Alexandrins. Ça va pas aller. Je vais dire, d'abord le premier débat. Nous ne sommes pas l'église des saints. Nous sommes l'assemblée des saints. Nous ne sommes pas l'église des saints, nous ne sommes même pas l'assemblée des saints. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Ils voient les noms dans les Écritures. Ils prennent ça. C'est le protestantisme. Mais les autres plus malins, si je suis assemblée des saints, ou l'église des saints, je dois être l'église des saints de Jésus-Christ. Il ajoute de Jésus-Christ. Quand il ajoute de Jésus-Christ, ça devient sa chose. C'est automatiquement sa chose. Il est soit alexandrin, soit cyrénéen. Ukozolikanisi yakobakisa ndenge nini? Parce que ngai na ye pas ba frère nanga. Oui. Colossiens chapitre 3. Et lobi que parmi ba frère, ba problème est kozanga te. Loba ça la Bible mususu. Mais Bible est à Jésus. Problème est kozala. Ba ko telemela yo, soko salima be. Ba tumusu pe ba ko banga yo, soko za polo. Oye kaka boy na Jérusalem, tipo wana za mutu mabe. Donc bakondi mayote. Mais malgré que bandima ki Paul te a créé église te. Je répète, a créé église te.
Parce que ce qui a créé un motif impur. Et à l'église à Jésus, il y a yé. La pause. S'il y a question, tu demandes. Vous allez éclairer. Voilà. Nous condamnons l'esprit des Alexandrins, des Cyrénéens et des affranchis. Nous condamnons ça au nom de Jésus. Si cet esprit a touché nos frères, qu'ils renoncent à cela au nom de Jésus et qu'ils reviennent. Une autre chose, c'est quoi? C'est comme la plupart de nos frères ici qui sont venus de l'intérieur. D'autres frères ont dit, mais je vois comme si vous attaquez vos frères. Mais si je ne condamne pas ce mal que j'ai vu, d'ailleurs j'ai dit à un frère ceci. Ici je vais citer le nom. En 2011 ou 2010, je me suis adressé au prophète Jean-Willy Banzasu. Nous venions d'une réunion des assemblées des saints. Et les choses qu'on a entendues, j'ai dit aux frères, nous étions à deux en route. Je lui ai dit que dans quelques années, si on ne retire pas le tir, nous serons l'église protestante. Tout le monde aura son église dans l'église. Je l'ai dit. Et ce que je dis, pour dire que ce n'est pas viser les frères. Parce qu'en 2010, la plupart de ces frères ici, que nous pouvons même condamner aujourd'hui, ils n'étaient même pas encore même à Kinshasa peut-être. Mais on a vu les gens comme notre frère là-bas, Césaire. Ils ont une brochure que nous avons écrite en ce temps-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais publié ça. On avait déjà ce souci de parler de ces choses. Donc si quelqu'un te dit, on me vise, il se trompe. Il a un esprit de soupçon. Il faut le corriger. Au contraire, lorsque vous voyez votre frère dans l'erreur et que vous le laissez, vous manquez d'amour. L'amour selon l'évangile éternel, c'est condamner le mal. Donc, nous disons que les frères, frère, tu parles? Tu dis quelque chose? Et donc, c'est pour dire que lorsqu'on est dans cet esprit de respect de ces écritures, on n'aura même pas la pensée là. Même quand on se chamaillera avec mon frère, la sagesse se trouve dans l'évangile éternel. Nous devrons trouver des solutions. Mais nous avons dit ceci. On peut élargir la tente. C'est pourquoi nous avions fondé ça dans certaines écritures telles que Josué 19. On a vu que la famille de Juda avait une étendue très vaste qui les dépassait. Ainsi l'Éternel eut l'idée de prendre une autre famille, la placer dans le même territoire. Mais cela
Puisque ça ne peut être qu'élargir la tente, vous devez faire la différence entre commencer une autre église et élargir la tente. Lorsqu'on élargit la tente, on fait un mouvement. Dans Isaïe 54, il est dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieds. On a une tente. Si je viens, je suis à l'étranger, je viens ici à Kinshasa. Dès que je trouve une maison, cette maison-là, c'est la tente. L'élargissement de la tente vient de la tente là. C'est pas moi qui dois venir avec ma pensée. J'ai créé notre église de notre pays ou de notre village. Et j'appelle ça élargir la tente. C'est pas ça élargir la tente. Pour élargir la tente, nous avons vu par exemple les fils des prophètes à Jéricho. Ils ont trouvé que le lieu où ils étaient, si ce n'est pas Jéricho, vous allez vous corriger. Le lieu où ils étaient était devenu étroit. C'était leur tente. Et alors il fallait qu'avec l'aide du prophète, qu'il puisse aller couper du bois pour élargir. Ce n'est pas la création d'une autre tente. C'est la même tente qui est déjà là, qui doit s'ouvrir. C'est pourquoi nous l'avons dit la fois passée. Nous avions donné l'exemple de Rigidi. Que nous avons quitté ici avec nos frères. C'est ça l'idée d'élargir la tente. C'est l'église qui est là, qui doit élargir sa tente. Ce n'est pas un venant qui viendra élargir la tente. Quelle tente? La tente de Tars. Si vous élargissez la tente de Tars, vous devez l'élargir à Tars. Donc, quel est le pont qui nous aide à comprendre cette deuxième règle? C'est la première règle. Parce qu'elle a dit, tâchez de se joindre à eux. Quand je me joins, nous devenons un même corps, une même chose. Et l'idée d'élargissement, si elle vient, elle viendra à l'intérieur de la tente. Ce sont les fils des prophètes qui ont dit ça. Parce qu'ils étaient là. Ils ont senti que ils sont devenus nombreux et ils doivent élargir la tente. Il fallait seulement ouvrir leur cordage, les retirer et ouvrir leur tente. C'est la même tente. Mais si quelqu'un vient avec une autre, ce n'est pas la règle du jeu. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Donc, personne ne peut venir d'un village, d'une province, d'un pays. Il arrive, trouvant les frères, et il commence une autre église, disant que nous avons le même évangile. Ça n'existe pas dans la pensée de l'Éternel.
Il doit se joindre aux frères. Alors, si on trouve que les ministres sont nombreux et que nous devons gagner la ville, la pensée viendra de la même église. Et on peut élargir afin d'être beaucoup plus à l'aise et libre. Et quand ça se fait comme ça, c'est que les frères n'aiment pas beaucoup. Ce sont les conséquences. Les conséquences doctrinales. Lorsque une autre, on va arrêter. Lorsque une autre église se crée et qu'elle est venue après, elle doit reconnaître le droit d'aînesse de la première. Et il y a maintenant les conséquences. Je vais me résumer et on y reviendra. L'homme de Dieu Paul, qui est parti en reconnaissance de droit d'aînesse, comme conséquence, imaginez-vous mes frères, Paul a reçu des révélations terribles. On lira ça même demain. On lira ça même demain. Mais retenez ceci. La personne qui a eu beaucoup de révélations là, malgré qu'il avait ces révélations, la règle du jeu devait l'obliger. Puisqu'il reconnaissait que c'est Jérusalem qui avait commencé. La première conséquence, c'est que je reçois. Je dois les vérifier chez ceux qui ont eu la chose avant nous. Et Paul dit, je devais aller vérifier de peur que je ne puisse courir en vain. Tellement les frères ont des révélations terribles. C'est les frères, quand un frère a sa chose, il créera ces révélations pour garder ses disciples. Et il dira que tu vois ces révélations ici. Là-bas, ça n'existe pas. Ils sont dans l'erreur. Et quand il aura ça, il aura difficile de respecter cette règle, de venir avec ces révélations pour les soumettre à ceux qui ont eu la chose avant lui. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que quand je commence comme ça, je dois créer des problèmes avec les aînés pour que je ne vérifie pas mes révélations. Il n'y a pas que ça. Lorsque les frères travaillaient là-bas à Antioche, ils ont beaucoup travaillé. Il y a eu des débats, de discussions pour trouver des solutions. Il faut aller chez l'église là aînée, la conférence de Jérusalem. Le problème de Jérusalem, de la conférence de Jérusalem, ce n'était pas un problème qui était à Jérusalem. C'était un problème qui était dans l'église d'Antioche. L'église ont fait des débats. Les frères, les ministres ont fait des débats. Mais ils se sont dit, puisqu'il y a eu des gens qui étaient avant nous, nous devons monter vers eux. Et puis ce qui est grave, quand Paul est venu pour vérifier ces choses, il n'y a aucune écriture qui dit il avait prêché là dans l'église de Jérusalem. Il a fait 3 tours. Que ce soit le premier tour, il n'a pas prêché. Même quand il est allé pour faire la connaissance des frères, il n'a pas prêché. Il n'en a pas fait un problème. Il n'a pas dit, comme je n'ai pas prêché, alors je dois commencer la nôtre dans le quartier tel et appeler ça élargissement de la tente. Ce n'est pas l'élargissement de la tente.
Nous devons arrêter là-bas. Mais nous disons ceci, frère. Au début, on a lu cette écriture qui nous a dit Salomon finissant de bâtir la maison, il dit que c'est une maison d'exaucement des prières. Lorsqu'il dit même un étranger, il te voyait aussi toi. Parce que c'est toi qui es étranger. C'est moi, nous sommes des étrangers par rapport au temple de Jérusalem. Est-ce que vous êtes là? Tu dois être très sûr que ce que tu dis à Dieu, Dieu écoute ça. Il t'exauce du haut des cieux. La prière de Salomon. Salomon, c'est Jésus lui-même. Salomon, c'est le type de Jésus. Avant que toi tu pries, Salomon a déjà prié pour toi. Mettons-nous debout, frère. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. D'abord, dis merci au Seigneur parce que tu es entré dans toutes ces promesses. Ces promesses-là deviennent tes promesses à toi. Et puis sois à l'aise. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, comprends que avant que tu n'ouvres ta bouche, il y a quelqu'un qui avait déjà présenté cette prière à Dieu. Et Dieu l'a toujours écouté. Est-ce que tu crois que le Seigneur va écouter ta prière? Dis d'abord merci pour toutes les promesses de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur parce que tu étais étranger. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.